L'histoire de Marie-Yada, quand j'étais gamine, il n'y avait qu'un seul héros dans mon univers. Mon père. Son rire résonnait dans la maison, ses bras étaient mon refuge, ses histoires ma couverture. Je le claironnais à qui voulait l'entendre, sans honte, avec la ferveur des enfants. J'aime papa plus que maman, il était le cool, l'homme des jeux, celui qui ne gronde jamais vraiment. Maman, elle, était l'ombre discrète, la voix des règles, celle qui veillait à ce que nos pas ne dévient pas du droit chemin. Les années ont passé, et avec elles, l'innocence aveugle de l'enfance. J'ai commencé à grandir, et mes yeux, autrefois aveuglés par l'admiration, ont commencé à voir. J'ai vu maman, cette femme que j'avais tant reléguée au second plan, sous un nouveau jour. Elle était difficile, oui c'est vrai, une femme de principe, rigide parfois, mais d'une dignité inébranlable. Sa fidélité était une forteresse, et elle nous élevait avec une discipline que je ne comprenais pas toujours, mais dont les racines étaient profondes, des valeurs morales et bibliques qu'elle semait en nous comme de précieuses graines. Mon père, l'homme cool, a commencé à révéler une autre facette. Il donnait à ma mère de l'amertume, du chagrin, et ça, je ne l'aimais pas. Le son de ses disputes, les batailles verbales qui éclataient, les injures qui fusaient, chaque mot était un coup de marteau sur mon cœur. Je me suis retrouvé triste pour ma mère, une tristesse grandissante qui a fait naître en moi un amour nouveau pour elle. Un amour teinté de compassion et de respect pour sa force silencieuse. Comme l'écrit Proverbe 15/1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je voyais la sagesse de ces mots dans les silences de ma mère et la violence des mots de mon père. Nos relations à elle et moi n'étaient pas toujours fameuses. Elles restaient fermées, peu enclines aux effusions. Mais quelque chose changeait. J'ai commencé à me retirer, pas à pas, de mon père. Parfois la révolte montait en moi, et je m'opposais à lui. Je me dressais entre deux pour défendre ma mère. C'était un instinct viscéral, une protection que je lui devais. Cette tension constante, cette atmosphère lourde de non-dits et de cris, m'a poussé à prendre une décision radicale. J'ai compris que pour mon équilibre, pour ma propre évaluation personnelle, je devais quitter le cocon familial. Ils n'ont pas aimé ça, mon départ précoce. C'était une blessure pour eux, un affront peut-être. Mais pour moi, c'était une nécessité vitale. C'était le seul moyen d'échapper à l'écho incessant des disputes, aux parents qui balisaient mon âme, au silence pesant et au déchirement que j'entendais et que je ressentais trop fort. Aujourd'hui, je dis merci à ma mère. Bien qu'elle n'ait pas été une mère ouverte, une confidente facile, elle a assuré l'essentiel. Elle a su m'inculquer la crainte de Jésus-Christ. Cette semence qu'elle a plantée, parfois maladroitement, parfois avec la raideur de ses propres blessures, a germé en moi. Et c'est cette foi, cette relation avec le Christ, qui m'a énormément aidé. Elle est devenue ma boussole, ma force, ma consolation dans les moments où tout s'effondrait. Le chemin a été douloureux, mais il m'a mené à une vérité. La dignité se trouve parfois dans le silence, la fidélité dans la persévérance, et l'amour véritable, celui qui ne déçoit jamais, est une grâce. Comme le dit Psaume 34/18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Un message d'espoir. Si toi aussi tu traverses des situations familiales difficiles, des chagrins qui semblent te briser, ou des déceptions qui ébranlent ta confiance, je veux te dire ceci, tu n'es pas seul d'eux. La douleur est réelle, mais la guérison est possible. Ne te laisse pas définir par les blessures de ton passé ou les imperfections de ceux qui t'entourent. Accroche-toi à Dieu. C'est dans sa présence que tu trouveras une paix que le monde ne peut te donner. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est un refuge sûr, un ami fidèle qui ne te trahira jamais, et son amour est inconditionnel. Il peut transformer tes larmes en force, ton amertume en sagesse, et tes blessures en témoignage. Le pardon, qu'il soit envers les autres ou envers toi-même, est une clé essentielle pour avancer. Il te libérera du poids du passé, et te permettra de trouver la vraie joie et la liberté. Prière. Ô Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant pour ta fidélité inébranlable. Merci pour les leçons que tu m'as enseignées à travers la douleur. Même quand mon chemin était semé d'embûches, je te loue pour la sagesse et la force que tu as donnée à ma mère, qui a semé ta parole en mon cœur. Pardon Seigneur pour mes moments de doute, de colère et d'amertume. Merci pour Jésus-Christ, mon sauveur et mon ami fidèle, qui me soutient et me guide à chaque pas. Aide-moi à pardonner pleinement, à me libérer de tout fardeau, et à vivre dans ta paix. Pour ceux et celles qui traversent des épreuves similaires, je prie que tu n'aies ma mère, tu sois leur roc, leur refuge et leur consolation. Que ta lumière éclaire leur chemin, que ton amour guérisse leurs blessures, et que ton esprit les fortifie chaque jour. Que chaque difficulté devienne une opportunité de t'honorer et de bâtir une foi plus profonde. Amen.